Certaines des œuvres les plus prestigieuses d'Italie se trouvent dans ce musée. Des sculptures de Bernini, des peintures des grands maîtres Caravaggio et Raphaël. C'est une attraction touristique grouillant généralement de monde. Maintenant, le nombre de visiteurs est contrôlé par le musée, ne laissant entrer qu'une fraction du nombre de personnes qui l'accueillaient auparavant. Pour le moment, le nombre maximum de personnes pouvant entrer est de 400 par jour. Avant, c'était 2000 personnes par jour. C'est donc une réduction très substantielle. Le jour de sa réouverture, il n'y avait que 150 visiteurs, un nombre qui augmente chaque jour. Mais le musée dit qu'il ne s'attend pas à de grandes foules avant, ou plutôt, la fin de l'année. Bien qu'ils doivent porter un masque, les visiteurs disent que le petit nombre de personnes, inimaginable il y a seulement quelques mois, signifie une toute nouvelle expérience muséale. C'est un sentiment très agréable d'être ici avec si peu de monde. Nous pouvons tout regarder tranquillement. Je suis guide pour les touristes russes et nous devons toujours pousser à travers les foules de gens, ce qui n'est certainement pas une bonne chose. Quand c'est comme ça, au moins je peux tout apprécier en paix. Après près de 3 mois de fermeture, les musées du Vatican devraient eux aussi rouvrir. Le 1er juin, les visiteurs pourront voir les nouveaux objets préparés par le musée. Il s'agit notamment de la restauration du Hall Constantin, l'une des 4 magnifiques salles décorées par Raphaël au Vatican. Les visiteurs devront porter des masques faciaux et faire vérifier leur température par le personnel médical à l'entrée. Il faudrait bien sûr respecter les règles qui ont été abondamment débattues durant des mois. Les visiteurs doivent garder une distance sociale et respecter les règles d'hygiène. Les réservations seront nécessaires pour visiter le musée. Les billets sont au prix de 4 € ou 4,50 $ américains.